Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un guest québécois, Pascal Denot. Bienvenue Pascal. Super les gars, merci de m'accueillir. J'aurais aimé par contre avoir un petit jeu de mots avec Etup, mais là, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Ouais, tu peux t'échauffer, on espère que tu vas en trouver. Sinon, il aurait pu faire un petit jeu de mots sur Saint-Jérôme, genre Saint-Géronimo ou un truc comme ça. Ouais, Géronimo Stintel, ou je sais pas trop, là. C'est français. T'habites à Saint-Jérôme ou t'es pasteur à Saint-Jérôme? Ben, les deux. En fait, c'est ma ville natale même. À l'époque, c'était un petit village qui s'est éventuellement greffé là, à Saint-Jérôme. Là, il y a quelques années, notre gouvernement a pris toutes sortes de petites municipalités, a fait de plus grosses municipalités. Alors, je suis né à La Fontaine, qui était dans l'ombre de Saint-Jérôme, mais maintenant, là, le territoire est plus grand. Et puis, j'ai jamais quitté... j'ai voyagé, là, mais j'ai jamais vécu en dehors de ma ville natale. Mon épouse non plus, d'ailleurs. On est tous les deux natifs d'ici. Et puis, c'était bien simple pour moi. J'ai repris une église ici qu'on a réformée. Nos familles sont avec nous. Et donc, c'est formidable. Ouais, excellent. C'est comme moi à Grenoble. Je suis né à Grenoble et puis j'ai essayé de partir, mais j'ai pas réussi. Ah non? Quand Dieu veut pas, tu peux pas, quoi. Grenoble t'a rattrapé. Ouais, c'est ça. Première question pour toi, Pascal, la plus importante peut-être. Est-ce que tu as écouté notre dernier podcast? C'est lequel? Parce que celui qui est sorti là, au moment où on enregistre là, cette semaine. Sur les fast-food. Non, c'est ça. Lui, il est dans dans mes podcasts à écouter, mais j'ai pas eu l'occasion encore. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait une petite référence là? Écoute, moi j'aurais une question à te poser, mais... on peut mettre sur pause l'enregistrement, je m'en vais l'écouter puis je reviens. Non. Je te laisse l'écouter. D'accord. Je te la poserai une prochaine fois. Bon, tu voulais me demander mon avis. Est-ce que Dieu il bénit l'usage des... Non, je vais te demander si tu étais plutôt Burger King ou McDonald's. Écoute, c'est une excellente question. C'est bien. Au niveau du burger, j'aime définitivement mieux le Whopper que le Big Mac. Mais les frites chez Burger King, je les trouve quasi indigestes. Je préfère définitivement les frites du McDo. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de passer à la commande à l'auto, au drive-in, et de prendre le Whopper chez Burger King et d'aller ensuite chez McDo pour prendre les frites. Et là, j'avais le meilleur trio. Excellent. Excellent. Ouais, parce qu'on a débattu de ça la semaine dernière. Bon, faut que tu l'écoutes. On te laissera écouter. Ouais. Bon, est-ce que je me range du côté de qui là? Je suis seul dans mon coin ou il y a quelqu'un? Non, justement, tu as fait le juge de paix que nous attendions. Nous l'avions prophétisé d'ailleurs. C'est Raphaël qui l'avait dit. Ouais. Tu as la sagesse qu'on n'a pas eu. On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Ouais. Mais le Big Mac il est pas mal quand même. Mais on n'a plus beaucoup de Burger King nous ici. On dirait que c'est moins populaire. On a des McDo partout, mais pas trop de Burger King. Ouais. Est-ce que vous avez des Five Guys Ouais, ça commence. Ouais. C'est Guillaume d'ailleurs qui m'a fait découvrir. Guillaume qui est parisien, mais qui a une culture alimentaire plutôt américaine. Et puis, il y en a un d'ailleurs à Saint-Jérôme qui vient d'ouvrir. On est allé bouffer là il y a quelques mois avec Élodie. D'ailleurs, ça commence à se voir là que Guillaume il s'adapte bien. Niveau contextualisation, il est bon. Il est bien contextualisé en effet. Ses joues elles sont bien contextualisées. Ce qui est fou, c'est que si il reste longtemps au Québec, il aura des enfants qui auront l'accent québécois. Ça en français, c'est quand même violent. Ma femme elle dit pareil avec la Franche-Comté. Ah bah oui. Ouais, ça va être intéressant à entendre ça, des petits bourrins. Mais quoi, c'est la langue maternelle. C'est sûr que si à la maison, ils sont beaucoup avec papa, maman. Puis c'est une église de Français. Si vous venez à Montréal, vous allez voir, c'est juste des immigrants de France. Alors, peut-être à l'école, ils vont ramasser un petit peu de l'accent québécois, là, mais s'ils restent dans l'environnement familial et ecclésial, là, ça va parler comme des Français. Ils ne seront pas trop dépaysés. Ah, dommage. Bon, on est super content de t'accueillir sur Memento Mori. Il va falloir que tu t'habitues à la longueur et à la bêtise. Ouais, mais non, la bêtise, je l'aime bien. La longueur, ça va aussi. Je vous écoute en accéléré, alors le rythme
Je mets x2 dans mon podcast, alors ça va. Non, c'était pas un reproche, hein? Non, j'aime bien. C'est ça, c'était une remarque au passage. Parce qu'en fait, je pense qu'initialement, peut-être que je me trompe, là, je croyais que vous l'aviez lancé comme un podcast de 30 minutes, puis qu'il avait évolué avec le temps et ça s'était allongé. On a tenu 2 épisodes, non? Ah ouais. Même pas, je crois même pas. Mais ouais, on a voulu faire. Ouais, en fait, ça a évolué parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut, quoi. Ouais. Ben, je vois tout à fait. Ça fait 5 minutes qu'on est dans l'émission, mais on n'a rien dit encore. Alors... Exactement. Mais bon, enfin, pour en revenir, c'est vraiment super de t'avoir. Peut-être juste 2 mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Donc, Pascal, tu es pasteur à l'église réformée évangélique de Saint-Jérôme. C'est bien comme ça que vous dites, église réformée évangélique? C'était réformée baptiste. Ouais, c'est ça. Ben, l'église, on avait un problème de nom d'ailleurs. C'était notre prière, là, que notre nom soit sanctifié. Depuis un bout de temps, c'était l'église évangélique. C'est la prière la plus idolâtre. Non, mais c'était une prière pour qu'on puisse régler un petit peu l'ambiguïté nominale qui nous affligeait, parce que c'est ça, c'était seulement l'église évangélique de Saint-Jérôme. On avait une confession réformée baptiste, mais bon, il y en a qui n'aiment pas trop les étiquettes et tout. Alors, on a été dans une ambivalence pendant un bout de temps, jusqu'à ce que, lors du 500e de la réforme, on a décidé qu'on allait se faire plaisir et puis qu'on allait se donner un nom clair. Alors, moi, j'avais proposé l'église réformée de la foi ou réformée baptiste de la foi ou quelque chose comme ça, mais bon, c'était trop poétique pour certains. Alors, ils voulaient quelque chose de plus drabe, comme l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Alors, maintenant, c'est notre nom. Et puis, bon, on attire des gens qui cherchent... Parce qu'on a encore évangélique qui est quelque part, je pense, dans les pages jaunes ou sur Internet. Donc, beaucoup de gens qui cherchent une église évangélique viennent chez nous, puis ceux qui cherchent spécifiquement une église réformée nous trouvent aussi comme ça. Ouais. Donc, ils trouvent la réforme, mais pas l'évangile, quoi, malheureusement. Ben, on espère que c'est le cœur de notre message, hein, quand on nous demande pourquoi est-ce qu'on est réformé, c'est qu'on veut mettre les doctrines de la grâce au centre. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, en plus d'être pasteur, tu es aussi blogueur. Alors, tu blogues sur Le Bon Combat avec Guillaume, mais tu as gardé un héros dans le net. Ouais, c'est qu'on sait jamais comment les choses pourraient tourner avec Guillaume. C'est avant de faire le grand saut. Non, j'ai ouvert le héros, ça fait quoi, depuis 2010-2011, à peu près quand notre église avait un projet de radio, et puis c'était pour accompagner un peu le ministère radio, là, d'avoir quelque chose sur Internet, puis bon. Et donc, je blogue pas de façon régulière, là. J'essaie d'écrire plus d'articles, faire des podcasts, des trucs comme ça. Avec le temps, là, ce qui est devenu la base régulière, là, c'est ce que je fais pour l'Église, là, des sermons, les enseignements du mercredi, que je récupère un peu en articles. Et puis, quand j'ai commencé à collaborer avec Guillaume, vers 2013-14, petit à petit, là, il m'a invité un peu à bloguer chez eux. Alors, j'ai commencé à collaborer avec lui, mais j'ai jamais complètement quitté non plus le héros. Je ne vais pas l'abandonner, mais c'est sûr que je vais en faire un peu plus avec Le Bon Combat. Donc, je suis bigame. Voilà, t'es un héros dans le combat. C'est ça. On pourrait dire. C'est bien. Et donc, mais tu sais que moi, je t'ai connu via un héros dans le net. Ah oui. Parce que je cherchais des articles et des ressources sur de la théologie réformée baptiste. Et en fait, je t'ai connu, toi, via le héros dans le net, et aussi Daniel Saglietto, avec son blog. Il avait un blog 1689. Ah oui, ok. Ouais. Et donc, en fait, je vous ai connu et tu m'as béni par tes articles avant que je te connaisse. Ah, je suis heureux de l'entendre, frère. Ça m'encourage. Ouais, c'est cool. Ouais. Et puis, donc, tu es aussi auteur. Tu as écrit déjà 2 livres et là, tu viens de sortir ton 3e. Les 2 premiers, c'était donc Une alliance plus excellente. Ouais. C'est ça. Tu expliques la théologie de l'alliance, mais du point de vue des baptistes. Ouais. C'est cela. Ouais, c'est ça. C'est un livre qui n'était pas prévu pour être un livre. C'était un mémoire. C'est mon mémoire de maîtrise, en fait. Et puis, quand on l'a publié aux États-Unis d'abord. Et puis, ça a été un succès dans les cercles réformés baptistes américains parce que le dialogue entre
presbytérien baptiste est toujours très présent. Beaucoup de baptistes aussi finissent par comprendre la théologie des alliances presbytériennes, puis font le saut, abandonnent le credo baptême pour devenir pédobaptiste. Et puis bon, j'ai été amené à me questionner beaucoup aussi sur tous ces enjeux-là d'alliance et d'ecclésiologie là, qui sont reliés. J'ai flirté même jusqu'à un certain point avec l'approche pédobaptiste. Et puis, ma recherche, c'est une recherche en théologie. Tu t'es repenti. Ouais, ben c'est ça. Ben, j'ai pas eu à me repentir. Je suis pas allé jusque. Ce n'était qu'une tentation passagère. Tu n'es pas allé baptiser tes enfants pendant qu'ils dormaient. Non, c'est ça. Mais et puis, ben, parce que je donne un peu le contexte, parce que plusieurs l'ont lu dans ma paroisse et tout cela. J'ai pas eu beaucoup d'échos positifs. Les gens abandonnaient l'introduction en disant que c'est trop complexe. Mais je pense que c'est le public est davantage les étudiants en théologie, les pasteurs. C'est pas qu'un chrétien qui lambda pourrait pas le lire, l'apprécier, mais si on n'a pas nécessairement, on n'est pas au fait un peu de l'enjeu qui divise les baptistes et les pédobaptistes, c'est pas le meilleur livre là, pour s'introduire à la théologie des alliances. C'est pas un primer, là, un livre d'introduction, mais j'aimerais faire le tome 2, mais qui serait en fait un peu comme le primer qui donnerait un peu pour le chrétien ordinaire. Vulgariserait, vulgariserait davantage. Donc, ça serait celui qui irait chronologiquement avant une alliance plus excellente, mais qui aurait paru après. C'est comme dans Star Wars, pour revenir à... Exactement, tu fais le préquel. C'est ça. Bien, tu as aussi écrit un livre sur les 5 solas, donc de la Réforme. Et puis, tu viens de sortir, et c'était l'occasion de t'avoir avec nous, le côté obscur de la vie chrétienne. Yes. Ce dernier livre-là. Est-ce que tu pourrais nous donner juste 2 mots un petit peu, pourquoi est-ce que tu as voulu écrire ce livre ? Et de quoi il traite dans les grandes lignes? Ouais, c'était pas un projet de livre non plus. C'est vraiment suite à, dans le cadre de mon ministère pastoral, l'accompagnement pastoral de personnes qui traversaient le côté obscur de la vie chrétienne, beaucoup de questionnements. En fait, c'est des problématiques spécifiques de personnes distinctes là, qui vivaient. Certaines personnes, c'était relié avec l'assurance du salut, d'autres la dépression spirituelle, mais on peut dire même dépression plus large, de chrétiens qui luttent avec ça, qui étaient aux prises avec tout une approche médicale de son problème, et puis il prend des antidépresseurs et tout cela. Donc, ça m'a amené un peu à réfléchir à la question, comment, sur ces 2 volets séparés, comment est-ce qu'on se situe comme croyant, comme pasteur, comment est-ce que je dois accompagner, conseiller des chrétiens, est-ce qu'on condamne l'usage d'antidépresseurs, et puis, de fil en aiguille, en réfléchissant à ces questions, en me documentant un peu, je me suis dit que la meilleure façon d'aider ses frères et sœurs qui avaient ces problématiques, ce serait plutôt là, que de faire juste du 1 à 1, de faire une série d'enseignements qui ira un peu plus en profondeur sur ces problématiques. Et puis, finalement, en préparant la série, ça s'est annoncé comme une série en 3 parties sur d'abord l'assurance du salut, la dépression spirituelle, puis ensuite la vie chrétienne normale avec des questionnements reliés à la croissance chrétienne, à la sanctification. Et puis voilà, donc en écrivant le livre, en préparant cette série-là, j'ai réfléchi à l'idée que ça pourrait, que si je la préparais bien et que je la documentais beaucoup, elle pourrait avoir une deuxième vie, en plus d'être une série de prédications pour ma propre église et par la suite sur Internet, que je pourrais bien préparer les sermons en les écrivant. J'écris pas toujours mes sermons.
Souvent, je prépare juste une série de notes, mais donc en me disant que ça pourrait devenir un livre, j'avais donc tapé tous les messages et donc 2-3 ans plus tard, j'ai repris ce manuscrit et là, j'ai retravaillé un petit peu pour l'adapter un peu mieux, qu'il soit moins format sermon, un peu plus type chapitre de livre. Alors, j'avais comme vraiment une bonne base là, pour travailler sur cela, puis là, il a été relu, puis ainsi de suite. Là, c'est devenu cela. Excellent. Excellent. Pascal, est-ce que la référence à Star Wars évolue? Ouais, ben c'est vous autres, les gars. Vous avez pas écouté ce qu'on a raconté avec Guillaume? On expliquait le contexte. Non, si. Moi, j'ai pas. C'est encore un vidéo? Ouais, on racontait un peu. En fait, c'est en live. Je me souviens où Guillaume vous parliez du bouquin. Et Guillaume me dit, ouais, voilà, c'est le côté. À la base, c'était quoi le côté sombre, non? Ouais, c'était le côté sombre de la vie chrétienne. Voilà. Et moi, j'ai dit, non, il faut mettre le côté obscur. Ouais, ben c'est ça, c'est toi qui as choisi. Ah, mais attends, c'était dans une de nos conversations, ça, non? Ouais, c'est ça, c'est votre groupe Les Guignols, là. Ah, c'est ça. Je me rappelle. Ouais. Ben, en fait, c'est que l'éditeur était hésitant avec un titre négatif. C'est une des critiques d'un relecteur qui avait été mentionné en disant c'était un questionnement, c'était pas en disant ne faites pas ça, c'était plutôt est-ce que c'est pertinent, ça devrait pas plutôt avoir un titre plus positif parce que bon le livre vise à aider, puis là ça donne l'impression que ça va être un livre déprimant, le côté sombre, et puis là j'en discutais avec Guillaume et lui il trouvait que c'était vraiment bien. Mais moi je demeurais convaincu aussi que parce que parfois, il y a une espèce d'optimisme un petit peu triomphaliste, qui manque de réalisme parmi la communauté évangélique. Et puis, alors, c'était justement pour aller à l'envers de cela, pour montrer qu'on veut regarder les choses en face. La vie chrétienne n'est pas toujours rose. Il faut enlever nos lunettes roses. Et puis, si il y a des passages, il y a des psaumes, c'est une grande détresse qui est exprimée. Alors, donc oui, et puis là, la suggestion du côté obscur, c'était encore plus sombre que sombre, c'est obscur. Et puis oui, bon, là, c'est sûr que ça avait une petite référence avec Star Wars, mais c'est pas parce que j'en étais un fan fini, mais je me suis dit, ouais, pourquoi pas, c'est le côté obscur, pas de la force, mais de la vie chrétienne. C'est excellent, c'est vraiment bien trouvé. Ouais. Bravo, Raph. Tu touches combien, Raph, sur le titre? Bah écoute, j'attends mon premier versement, là. Ça s'en vient. Non, mais en tout cas, on l'a lu tous les deux. Et moi, je trouve que c'est une chouette ressource parce qu'elle est vraiment documentée. Tu traites très bien les trois sujets. Et je pense que moi, ce que je me suis dit en le lisant, c'est que je ne sais pas si directement, quand tu es dans la dépression ou dans l'épreuve, c'est le genre de livre sur lequel tu pourrais te tourner. De toute façon, je sais pas. Enfin, quand on est vraiment dans l'épreuve, c'est pas de tendre un bouquin, c'est pas la première chose peut-être à faire à quelqu'un. Mais je trouve qu'à lire en prévention ou pour les responsables d'église pour savoir comment accompagner des gens qui doutent parce que c'est des gens qui doutent de leur salut ou des gens qui vivent de la dépression ou où on voit qu'il n'y a pas de croissance spirituelle et qui sont un peu découragés par toutes ces choses-là. Ça fait partie du quotidien de la vie d'un pasteur aussi. Hein. Ouais. C'est clair que c'est pas. C'est ce que je me suis dit aussi en lisant. C'est pas un livre feel good dans le sens, tu vois, pat on the back, ça va bien aller. Mais justement, je trouve que c'est ce qui fait sa force aussi, c'est que c'est un livre qu'il faut lire quand on va bien, pour préparer le moment où ça n'ira plus bien ou s'il ira moins bien. Et c'est une super ressource aussi pour les pasteurs ou pour ceux qui veulent accompagner des personnes. Et une des grandes forces aussi, peut-être avant qu'on attaque les questions, c'était, je trouvais, tu as très bien fait ce que tu voulais faire. Hein. Tout à l'heure, tu as dit... je voulais montrer aussi le réalisme de la Bible. Je pense qu'il y a un côté un peu bisounours dans la Bible, à la fois dans ce qui est décrit, tu vois, dans l'horreur du péché, etc., et dans la corruption, la corruption et la déchéance. Et je trouve que ça, tu le montres super bien. Et même, je pense que tous ceux qui vont lire le livre liront les psaumes d'une autre manière, notamment, tu vois, en se disant, ah ouais, en fait, c'est pas juste une impression que j'ai que ça me parle. On partage quelque chose avec le psalmiste et ça, je trouve, c'est vraiment encourageant.
Ah ben super, merci pour les remarques pertinentes. Non, mais du coup, voilà, avec toi, on voudrait aborder, on va t'avoir aussi la semaine prochaine. Ah ouais, bon, ben... Ouais, donc tu reviendras. Hein. et c'est super. La semaine prochaine, comme ça, on tease un petit peu pour les auditeurs. On va se demander un petit peu comment, justement, quelque chose qui est essentiel, c'est l'assurance du salut. Ça peut nous aider à vivre. Et nous, dans le podcast, on a vraiment cette approche, justement, du côté de la vie chrétienne, en prenant la fin comme point de départ, et comment justement la perspective de l'éternité et l'assurance éternelle du salut peut nous aider concrètement dans notre vie au quotidien. Mais cette semaine, ce qu'on voudrait voir avec toi, c'est plutôt le côté vraiment sombre justement de la vie chrétienne, et toute la question un petit peu de la dépression. Souvent, les chrétiens sont mal à l'aise avec la dépression. On n'ose pas forcément le dire ou en parler. Ou sinon, dans d'autres milieux où on est à l'aise avec ça, peut-être qu'on le bascule tout de suite du plan côté médical, en disant bon, c'est l'affaire des psys et des traitements médicaux. Moi, ce que j'ai trouvé bien avec ton livre, c'est que tu ne fais pas cette distinction entre les deux, c'est-à-dire que oui, comme tu le disais très justement, il y a une dimension médicale qui doit être prise en charge, mais la Bible a aussi des choses à nous dire. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, toi, de la Bible? Comment la Bible pouvait nous aider face à la dépression, et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas être mal à l'aise avec cette question-là? Et peut-être une question supplémentaire que je glisse juste avant. Est-ce que juste avant, tu peux nous dire ce que tu entends par dépression et la distinction que tu fais entre dépression pathologique et dépression spirituelle? Ouais. Je dirais que la dépression pathologique peut être causée par des facteurs biologique, par un problème. Le cerveau est un organe qui peut mal fonctionner et peut être malade. Et donc, comme le reste, là, peut avoir besoin de traitements spécifiques. Donc, des médicaments. Mais tandis qu'on a un autre type de dépression qui n'est pas comme telle une maladie physique qui affecte tous les êtres humains à différents degrés. Il faut apprendre à vivre avec, mais pour le chrétien, il y a d'abord une dimension supplémentaire, c'est qu'il ne le voit pas juste comme un vague alarme, un mal passager, mais il doit interpréter sa souffrance dans un cadre différent. Hein. Il y a un point de vue différent sur sa réalité. Comment est-ce que je dois comprendre que je souffre si je suis un enfant de Dieu, si Dieu demeure fidèle? Et puis, il n'y a pas non plus les mêmes réponses. C'est pas la fuite, c'est pas essayer d'endormir le mal par justement les médicaments quand c'est pas ce qui est nécessaire, ou d'essayer de sombrer dans le divertissement pour oublier sa douleur. Alors, la Bible nous donne, je pense, une juste perspective pour comprendre ce que les hommes cherchent à comprendre. Les hommes cherchent à comprendre la souffrance, cherchent à comprendre leur souffrance, ils analysent tout cela. Et je comprends le malaise que les chrétiens peuvent avoir avec l'approche, avec la dépression, mais parce que justement, la dépression a comme été prise d'assaut par les spécialistes de la psychologie, de la médecine, qui, eux, savent comment la traiter. Et pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un courriel d'un lecteur qui m'exprimait son appréciation pour la partie 1 et la partie 3 du livre. Et puis, il m'a dit qu'il n'avait pas apprécié du tout la partie centrale, la partie 2 qui traite de la dépression spirituelle.
parce que il dit, vous parlez de psychologie, et puis, bon, il m'a fait un long plaidoyer dans son courriel qui était très correct, là. Il sortait pas il restait fraternel dans le ton, mais son inquiétude, c'est qu'il voit la psychologie entrer dans les librairies, dans l'Église, et qu'on s'éloigne de ce que l'Écriture enseigne. Et c'est vrai qu'on assiste à, en fait, depuis l'ère thérapeutico-freudienne, là, Freud, et puis le paradigme freudien de l'homme a pas juste pris d'assaut la société séculière, mais influence beaucoup l'Église. Ça vient avec une anthropologie non biblique, une façon de comprendre l'homme où on le réduit pas mal à son cerveau, à ses pensées. On n'a pas une division dichotomique de l'homme comme dans la théologie classique où l'homme est corps et esprit. Bon, c'est une unité psychosomatique. On distingue l'âme et le corps, mais on ne peut pas non plus les séparer. Il y a une influence du corps sur l'âme et vice-versa. Mais toute l'approche thérapeutique tend un peu à déresponsabiliser celui qui souffre de dépression et puis se voit comme un malade et pas nécessairement comme un pécheur qui a besoin de différentes grâces, et ça peut impliquer aussi la repentance. Et on met notre confiance dans le salut que la médecine peut nous apporter plutôt que les moyens de grâce que Dieu a pourvu. Et donc, c'était là l'objet de la critique de cette personne qui m'a écrit. Mais je ne pense pas que ce que je mets de l'avant dans cette deuxième partie soit justement une approche thérapeutique, mais plutôt, bien que j'emploie un peu un langage, un vocabulaire qui n'est pas le registre généralement là, de la théologie, mais que je parle de dépression, que je parle de psychologie. Mais c'est quoi la psychologie sinon que la science du psyché, la science de l'âme? Pascal, tu trouves pas que si d'un côté certains craignent à juste titre un certain dualisme de la psychologie thérapeutique où on a trop séparé le corps et l'âme et on veut soigner que le corps, il y a un aspect un peu spiritualiste chrétienne, où on refuse un peu justement de traiter la dépression comme une condition, enfin comme une maladie, et on dit à chaque fois qu'il y a un problème, il est attaqué ou c'est tu vois, c'est forcément un péché. Puis comme on peut avoir un peu l'impression même avec les maladies du corps qui sont plus clairement là des maladies qui sont traitées par la médecine moderne avec des moyens médicaux. Peut-être qu'à une époque, les gens auraient dit c'est dû à une influence démoniaque. Et puis là, aujourd'hui, on fait des distinctions qui nous aident et puis on comprend que c'est pas parce que la médecine intervient, qu'il n'y a pas de miracle, que ça fait pas partie non plus d'une grâce de Dieu, une grâce commune, certes, qui n'est pas donnée qu'aux chrétiens, mais qui fait partie donc des bienfaits de Dieu envers toute la création. La science est une grâce commune et les découvertes scientifiques et médicales qui nous aident à soigner le corps, on ne doit pas les voir comme si Dieu n'a rien à voir là-dedans. Au contraire, ça fait partie de la révélation générale et de la grâce commune de Dieu. Et ça s'applique aussi, je pense, dans le domaine de la dépression. Jusqu'à un certain niveau. C'est difficile là, de séparer l'âme et le corps. D'ailleurs, l'Écriture nous parle de la parole de Dieu qui pénètre jusqu'à ce point-là, qui applique ce remède jusque dans l'âme et l'esprit. Mais où est-ce qu'elle est la frontière entre le corps et l'âme? Qu'est-ce qui, par exemple, quand on rentre dans le domaine de la maladie mentale, où est la frontière dans notre responsabilité d'un côté versus les effets noétiques dont on est un peu victime? Et donc, on ne peut pas arriver avec toujours une frontière hyper claire, c'est souvent poreux, c'est difficile là, de trancher, et je pense qu'il ne faut pas être trop dogmatique là, dans nos catégories.
voilà, à mon avis, la meilleure façon de nous aider, d'aider un croyant qui traverse une dépression spirituelle, c'est d'avoir une compréhension robuste de l'anthropologie biblique. C'est quoi un homme? C'est quoi un être humain? Comprendre notre composition bipartite. On est corps et âme. Pour le meilleur et pour le pire, ils sont liés ensemble. On ne doit pas vivre, tomber dans une forme de spiritualité qui vienne un peu à ignorer, à nier la réalité corporelle et physique de l'être humain et puis à tomber dans un optimisme spirituel. Alors, je pense que quand on définit bien les choses, ça nous aide justement à trouver cet équilibre entre ces dimensions-là, même s'il n'y a pas, là, je parle un peu en termes très généraux, là, en ce moment, c'est pas comme une formule qui va s'appliquer dans chaque situation, mais de bien comprendre ce qu'on est, de bien définir l'être humain bibliquement, de comprendre la chute, de comprendre l'effet de la chute sur la pensée de l'homme, sur son âme, ses états d'âme, va être absolument essentiel pour être capable de traverser ces épisodes dépressifs, d'avoir une bonne théologie de Dieu, une bonne compréhension de la fidélité de Dieu. C'est souvent donc un facteur. Pourquoi est-ce qu'on est mal à l'aise avec la dépression? Parce qu'on pense que le salut exclut dorénavant toutes ces tristesses, ces détresses, ces angoisses. Comment, si l'Esprit habite en moi, comment si je connais, je suis en communion avec le Dieu Tout-Puissant, est-ce que je peux vivre des terreurs, des attaques d'anxiété, une dépression? Et donc, et puis quand c'est pas juste passager, quand on sombre dans une dépression pour des mois et des années, ben ça nous remet en question notre théologie. Est-ce que Dieu est fidèle? Alors, tous ces éléments-là font que les chrétiens, parce qu'on a souvent une mauvaise anthropologie, une mauvaise théologie, on n'est pas à l'aise avec la question de la dépression. Puis, on ne sait pas trop comment l'aborder et on la voit, souvent comme soit une faiblesse spirituelle ou quelque chose qu'il faut laisser de côté, puis on l'ignore pratiquement. Ouais. Moi je te rejoins dans ce que tu dis. Et je pense qu'il y a aussi peut-être parfois une culpabilité que peuvent avoir certaines personnes quand tu te retrouves justement avec une dépression sur les bras et que tu te dis d'être un côté, le problème ne vient pas de Dieu, mais le problème vient de ma foi, c'est moi qui manque de foi, de reconnaissance, de fidélité, voilà, et je devrais être toujours joyeux, je devrais être rempli d'espoir, etc. Mais les circonstances ne devraient pas autant m'impacter, et avec cette impression que finalement la Bible n'en parle pas, parce que effectivement, d'un point de vue, on a un vocabulaire qui est moderne. Quand on parle de dépression, de problèmes psychologiques, la Bible n'en parle pas en ces termes-là, mais elle parle bel et bien de dépression, de personnes qui souffrent, qui ont le moral qui est fracassé. Et on parlait tout à l'heure des psaumes notamment, et on voit que dans les Écritures, des serviteurs de Dieu, qui étaient des hommes fidèles, remplis de foi, ont connu des grandes périodes de découragement, que un moral défaillant fait partie des effets justement noétiques, des effets de la chute, où on a notre humeur aussi qui fluctue, et où le péché dans le monde a un impact aussi sur notre morale, et on a une fragilité qui est endogène, qui est en nous, où même si les choses ne sont pas si graves que ça, on est fragile à cause du péché, et donc notre humeur peut être impactée par ça. Et moi, du coup, j'ai une autre question pour toi, Pascal, c'est quelles sont, pour toi, quand tu as écrit le bouquin, les grandes vérités bibliques qui te semblent importantes et qui nous aident quand on vit dans ces périodes vraiment sombres de la vie, quand on connaît des périodes de déprime comme ça? Qu'est-ce qui vraiment peut nous aider? Avant de mettre de l'avant une vérité
positive de salut et de rédemption. Je pense qu'il faut comprendre la dépravation humaine. Le travail de la prédication, entre autres des prédicateurs, c'est d'expliquer aux hommes qu'est-ce qui va pas dans le monde, mais qu'est-ce qui va pas en eux-mêmes, avec leur propre cœur, la source du problème. Et je pense que c'est ce qui fait, entre autres, que la psychologie séculière, elle n'est pas équipée pour véritablement et ultimement aider l'homme. Elle peut faire des observations, parfois amener un support médical dans certains cas quand ça va être nécessaire, mais parce qu'elle n'a pas une bonne lecture du problème fondamental de l'homme, elle ne peut pas y apporter la solution. Ça, enfin, je m'excuse, je te coupe, mais je pense que c'est très important parce que quand on a un discours qui est positif en disant à cause de la grâce commune, on peut avoir l'aide de psychologues et de psychiatres, etc. Tu as des personnes qui disent la dépression est du côté de la maladie uniquement, et du coup la Bible n'a rien à dire dessus. C'est comme de la même façon, je ne vais pas soigner ma jambe cassée en lisant la Bible, ou je ne vais pas aller voir le pasteur. Ça, c'est parce que tu manques de foi, Raph. C'est ça. Mais où tu as des gens qui, du coup, se tournent uniquement vers les psychothérapeutes, alors que leur anthropologie, justement, ne reconnaît pas le péché, ils ne reconnaissent pas l'existence de Dieu et tout ça. Donc la Bible est importante, quoi. Les vérités bibliques sont essentielles. Oui, absolument. Et c'est ce qui fait aussi pourquoi cette approche-là souvent est très déresponsabilisante. On est amené à se voir seulement comme une victime de nos parents qui ne nous ont pas bien élevés, qui ne nous ont pas bien aimés, victime du monde, des circonstances et ainsi de suite. Et l'Écriture admet d'emblée que l'homme va être victime d'une panoplie de choses, mais elle le tient aussi responsable de son malheur, des choix qu'il a fait, et elle l'explique donc. Et donc la doctrine de la dépravation, je pense, c'est une des grandes vérités bibliques, c'est un point de départ. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont dans les églises ou cherchent des coachs de vie pour se faire dire comment aller bien. Jadis, les gens allaient à l'église pour se faire expliquer pourquoi ils allaient mal. Et donc, il faut revenir un peu plus, je pense, à ce modèle-là. On décrit le problème, la source du problème, on explique la dépravation de l'homme. Et quand on saisit ça, on réalise d'une part que c'est pas anormal. En fait, c'est pas la norme dans le sens que c'est acceptable et approuvé de Dieu, mais c'est l'état normal de l'être humain parce que tout le monde est une créature déchue. Alors ça, c'est une grande vérité fondamentale quand on s'adresse à la dépression. Une autre vérité à laquelle il faut aller, c'est comme chrétien, on a de la difficulté avec la souffrance et parce qu'on a l'impression qu'on voit Dieu comme s'il regarde la misère des hommes, pourrait faire quelque chose pour les soulager et ne le fait pas. Et puis, la réponse de Dieu à la souffrance de l'humanité, c'est un Messie souffrant. Et donc, de comprendre qu'est-ce que Christ vient faire dans la souffrance. Il vient souffrir lui-même. Et même, c'est intéressant parce que dans sa passion, la souffrance du Christ est décrite pas seulement comme une souffrance physique, mais comme une torture de l'âme. Quand il dit que son âme est triste jusqu'à la mort. Et donc, il embrasse cette misère spirituelle. Il boit complètement cette coupe de la colère de Dieu. Il vit cet enfer le plus noir et il est solidaire avec nous. Donc, de comprendre que la réponse de Dieu, c'est pas, il n'est pas indifférent. Dieu demeure dans son essence divine impassible, mais Dieu s'est fait homme et il est venu souffrir la passion. Et donc, et c'est là où on a notre remède ultime à notre propre souffrance spirituelle, c'est qu'il l'a goûter davantage que nous afin de l'expier. Et on comprend aussi pourquoi est-ce qu'il a dû la goûter, parce que la souffrance n'est pas juste un résultat
qu'on subit, c'est aussi une conséquence qu'on mérite. Nous méritons d'être dans une détresse, d'être dans l'anxiété, d'être dans les terreurs. C'est comme ça que Paul parle de l'enfer. Il parle d'enfer comme les angoisses qui sont réservées aux hommes, et c'est vu comme quelque chose qui est mérité. Donc, Christ vient subir notre dépression, hein? Il vient goûter notre angoisse, et finalement pour pouvoir nous en délivrer, pour pouvoir l'expier en satisfaisant la justice divine qui punit le péché. Et donc ça, c'est une autre grande vérité. De comprendre, troisièmement, comment ça va s'appliquer à nous, la sanctification, d'avoir une juste compréhension de la sanctification. Donc, comprendre ce que le Christ fait, sa souffrance et ce qui en résulte pour nous d'une vie nouvelle, affranchie du péché, ben, ça se fait en deux temps. Une sanctification qui, d'abord, doit être réaliste, qui ne doit pas avoir des visées qui sont inatteignables pour l'instant, tomber dans un perfectionnisme et puis quelqu'un se convertit, trouve la joie du salut, il pense que ça y est maintenant, et donc il vit sur un high spirituel pendant quelques semaines, quelques mois, et puis par la suite, cette joie s'estompe, il pêche encore, il plonge un peu dans... il peut reconnaître même des détresses, des angoisses, et puis là, il s'étonne de cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai perdu mon salut? Alors peut-être qu'il n'a pas une vision réaliste de la sanctification. Alors une bonne doctrine robuste de la sanctification. Et je disais, le salut est en deux temps parce que la sanctification implique aussi une compréhension que le salut est en espérance. Alors, c'est le déjà et le pas encore. Déjà, oui, je suis une créature nouvelle. Déjà, il se passe quelque chose en dedans de moi. Il y a un travail de réparation qui est fait. Mais par contre, je vais être encore dans ce corps de mort jusqu'à la glorification finale. Et donc, cette quatrième doctrine du salut en espérance vient nous donner un outillage nécessaire pour être capable de traverser la dépression et de patienter, de persévérer patiemment. Excellent. Excellent. Et un truc peut-être qui anticipe aussi la prochaine question, mais un truc que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, je lis: la complexité de notre âme fait en sorte que nous n'avons pas de consolation universelle. C'est pourquoi il nous faut être humbles, patients et compatissants envers les frères et sœurs déprimés et ne pas les voir comme étant de mauvaise foi, car ils ne savent souvent pas eux-mêmes ce qu'ils peuvent faire pour s'aider. Et moi, c'est un truc qui m'avait repris aussi dans ma lecture de How Does Sanctification Work de David Powlison. Je pense qu'il existe en français maintenant. Ils vont le... Alors, il est en projet de traduction, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, alors ce sera le livre sur la sanctification de Powlison. Et lui, justement, il mettait beaucoup de nuances dans la sanctification qui se réduit souvent à yaka, faucon, comme on dit en français. Et j'ai l'impression qu'avec la dépression, c'est encore pire. C'est tellement complexe déjà dans l'analyse des symptômes, dans de poser un diagnostic. On a du mal à faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de la maladie, ce qui est de l'ordre du péché, etc. On a aussi du mal à donner des conseils. Et souvent, on est réduit à t'as qu'à te rappeler l'évangile, ou ça va aller mieux, ou Dieu il a prévu quelque chose de bon pour toi, ou tout concourt au bien, etc. Ouais. Et on résume souvent un peu à des solutions toutes faites, un peu, tu vois, du prêt-à-porter. Quel conseil, toi, tu donnerais quand on accompagne quelqu'un par rapport aux grandes vérités que tu as énoncées là? À ton avis, quels seraient les pièges, au-delà de ce que je viens de dire, pour ceux qui accompagnent quelqu'un? Et quels conseils, quelles bonnes pratiques tu donnerais pour quelqu'un qui accompagne quelqu'un qui est en dépression? Je pense qu'il faut résister un peu au complexe là, du sauveur. On aimerait rapidement là, pouvoir dire 2-3 paroles qui vont faire un effet miraculeux. Il faut être réaliste, il faut être très patient.
être disponible, avoir de la compassion. Et je pense que notre principal obstacle, là, souvent, c'est ça, c'est un cœur qui manque de compassion, qui n'a pas envie de pleurer avec ceux qui pleurent, de porter les fardeaux des uns des autres, parce que si on est honnête, ça nous embête que des gens souffrent autour de nous, puis ça nous ralentit quand on doit un peu subir leur état d'âme et puis écouter ce qu'ils vivent. Il faut faire attention aussi de ne pas tomber non plus dans la complaisance. Des fois, on se sent coupable d'être impatienté par une personne qui vit une détresse, puis on se dit, je vais être gentil, je vais écouter, je vais être disponible, mais on tombe dans l'autre extrême de la complaisance, parce que parfois, quand on vit de la dépression, puis une détresse comme cela. Et surtout, c'est le discours ambiant qu'on a dans le monde. On se déresponsabilise complètement. Et puis, donc, c'est... La culpabilité n'a pas sa place, quoi. Ouais, c'est ça, exact. Et puis, là... Jamais culpabiliser, c'est pas bien. C'est ça, et puis on veut pas... il y a une petite tendance parfois un peu à déresponsabiliser les gens, à pas les exhorter, on a peur de les brusquer. Je pense qu'il faut vraiment dépendre de Dieu. On est des instruments en fait qui sont eux-mêmes, qui ont besoin de rédemption. Et donc, il faut apprendre à dépendre de Dieu dans la prière, dans sa grâce quotidiennement, pour savoir comment aimer notre prochain, pour qu'il nous donne cette compassion qui ressemble à la compassion de Christ, qui a traversé la souffrance et qui est capable de compatir, mais parfaitement à notre souffrance, de nous reprendre quand on doit être repris, de nous consoler quand on doit être consolé. Il n'y a personne donc qui sait faire cela parfaitement. Mais donc déjà de prendre conscience qu'on est des instruments imparfaits va nous amener justement à être plus prudents et chercher à dépendre davantage du Seigneur pour mieux accompagner les gens qui souffrent. Mais je pense aussi que il faut être réaliste et réaliser qu'il n'y a pas donc de solution miracle. Il n'y aura pas... la souffrance va faire partie de notre existence présente. Il n'y a pas de façon de s'en prémunir complètement. Notre meilleur allié, c'est justement de bâtir sur une bonne compréhension de la vie chrétienne, de la sanctification, d'être capable de bien interpréter nos dépressions. Et puis, si on a cette juste vision et la bonne grille d'interprétation, une bonne compréhension de la personne de Dieu et de l'œuvre de sanctification que l'Esprit fait, je pense que ça ne va pas nécessairement enlever les dépressions, mais peut-être les raccourcir, les atténuer un peu, nous rendre un peu plus capables de les supporter, être capables de se raisonner soi-même, qu'on ne tombe pas dans une détresse. Un petit peu comme avec le deuil, les gens meurent quand même si on a la vie éternelle. Sauf que on n'est pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. On est capable d'interpréter la mort dans une autre lumière et d'avoir une espérance au-delà de la mort. Donc, on n'est pas comme ceux que tout ce qu'ils ont, c'est Freud et la thérapie et les médicaments pour traverser les souffrances de cette vie. On a bien plus. On a une espérance glorieuse et on a une juste lecture par les Écritures de la souffrance humaine et de la réponse que Dieu y a apportée. Excellent. Moi, ouais. Vas-y, Raph. Non, mais c'est aussi ton podcast, Raph. Ah, merci, Mathieu. Je trouve ce que tu dis me fait penser à ce que Paul a fait quand, dans le livre des Actes, je regardais, là, c'est dans Acte 14, quand il repasse en fait par les villes de Lystre et Antioche. Et il est dit au verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et on voit que Paul, dans sa formation des disciples, vraiment avait à cœur de les préparer à ça. C'est ce que Jésus aussi a fait avec les disciples. Il les a préparés à la souffrance.
Et là où des fois je trouve que dans ce que proposent les psychothérapies ou des gens qui se tournent uniquement vers ça et qui manquent de fondements bibliques, bien sûr, il peut y avoir des bonnes choses dans les psychothérapies qui peuvent être apportées, mais où le côté justement de la souffrance n'a pas lieu d'être. Ça rejoint un petit peu les discours sur la pensée positive, etc., où on va encourager les gens à ne pas reconnaître la souffrance comme elle est. La Bible vraiment nous fait faire face à cette souffrance et nous explique qu'on ne peut pas s'y soustraire, mais nous promet que Dieu, lui, nous y accompagne. Et je trouve que c'est important de pouvoir le rappeler, que simplement on souffre parce que on est dans un monde qui est déchu, qui est brisé, et c'est comme ça, quoi. Il faut aussi l'accepter, mais dans cette souffrance-là, Dieu ne nous laisse pas sans ressources. Et au lieu de travailler sur, je trouve des fois on met une énergie folle à essayer de comprendre l'origine, le pourquoi du comment des souffrances, tu vois, et t'as des, je pense aux psychothérapies type de Lacan ou Freud, des trucs comme ça qui sont vraiment à fond sur tout ce qui est l'inconscient, l'héritage, le passé, où on pousse les gens à l'introspection, à sans cesse regarder, et c'est très égocentrique en fait, on te pousse à regarder en toi et dans ton problème, etc., de se tourner vers les vérités aussi glorieuses et éternelles, et l'assurance qu'on peut avoir dans le secours de Dieu dans ces épreuves-là, finalement est d'un grand secours aussi, quoi. Et puis un truc aussi, moi, qui m'a pas mal aidé dans mon ministère pastoral, c'est de voir que le péché fait de nous à la fois des victimes et des coupables, que la souffrance nous fait pécher, mais que le péché nous fait souffrir. Et que souvent c'est des gens dont le propre péché les fait souffrir, mais dont aussi le péché en général les fait souffrir, et la souffrance va les amener à pécher. Et il y avait cette phrase que j'aimais bien dans le livre Côte à Côte de Ed Welch, qui disait la souffrance exhale le vieux parfum de la rébellion. Et c'est vrai qu'il y a un danger particulier quand on souffre de péché. On est tenté, parce qu'on souffre, de prendre des raccourcis. Et c'est vrai, comme tu le disais, qu'il faut avoir l'intégrité, en même temps que la compassion, d'appeler ceux qui souffrent à encore plus de vigilance, parce que leur foi peut vaciller, mais leur conduite aussi va vaciller. Ouais, c'est clair. Et alors, peut-être on peut aller à la question suivante. Tu parles de plusieurs choses. J'ai beaucoup apprécié, moi, dans le livre, le chapitre où tu parles du stress et de l'épuisement. Et ça m'inspire cette question, en fait. Est-ce qu'il existe des moyens de se prémunir de la dépression? Ouais, je me souvien plus ce que je raconte dans ce chapitre particulièrement. C'est pas autre chose. C'est peut-être dans le non, mais ça a été écrit un petit peu. Ça vient de sortir. Tu veux que Pascal te dise de lever le pied, de dormir un peu, c'est ça? Tu veux l'entendre de sa bouche plutôt que de la mienne, c'est ça? Non, mais tu parles. Enfin, moi, pour te dire ce qui m'a parlé, c'est quand tu parles des symptômes d'une âme épuisée. Mm-hmm. Et donc tu cites en premier, tu prends, tu illustres pas mal avec ce qui arrive à Moïse, et tu parles du fait d'être centré sur soi. Premier symptôme, la perte de rationalité. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qui est assez parlant, où quand ça va pas, t'as des personnes qui vont te parler d'un problème, mais t'as l'impression qu'en fait c'est la fin du monde, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, c'est un problème, oui, certes, qui est là, mais il n'y a pas de quoi en faire tout ça. Mais là, il y a une perte presque de contact avec la réalité de la situation, où tu vois qu'elle est interprétée d'une façon complètement disproportionnée. Et tu parles aussi du corps qui ne supporte plus, que notre corps ne nous supporte plus. Et tu cites ce que disait Murray M. Shane, qui disait que Dieu m'avait donné un cheval et un message, j'ai tué le cheval et maintenant je ne peux plus livrer le message.
Moi, ça me parle. Pourtant, t'es pas un bourrin, t'es un charrier. Non, moi, mais charrier, guignol. C'était ceux qui charrient, tu sais, qui transportent les trucs. Je me dis, bon, voilà, des fois, peut-être que je charrie un petit peu trop. Ouais. Voilà, enfin, qu'est-ce que, toi, avec ton expérience, est-ce que tu as, voilà, est-ce que tu peux compléter? Est-ce qu'il y a pour toi, il y a des moyens qui sont importants, des choses à veiller? Une chose que j'ai aimée du livre de Kevin DeYoung, Une vie de fou, Crazy Busy, c'est qu'avant d'arriver avec un petit peu là, les conseils pratico-pratiques d'une vie productive pour la gloire de Dieu et de se réorganiser, c'est qu'il analyse un peu les raisons pourquoi est-ce qu'on mène une vie de fou. Et il met le doigt, entre autres, sur notre idolâtrie. On est des idolâtres un petit peu de la productivité, du travail. Autant... Entends ça, Raph? Autant d'un côté, je pense qu'il y a on est menacé par le péché d'oisiveté, de paresse, le manque d'ambition et ainsi de suite, où on veut parfois se cantonner dans une petite vie tranquille et puis se centrer sur nous. On est des gens d'extrême souvent, les pécheurs, on passe d'un extrême à l'autre, et puis... Dieu a régulé dans sa parole le travail et le repos. D'une part, le stress et tout ça, et d'une âme qui peut devenir épuisée à cause d'une surcharge de travail. Je pense qu'il faut examiner c'est quoi nos motifs, c'est quoi notre motivation. On n'a pas besoin de mourir pour l'Église, Christ l'a fait. Et qu'est-ce qu'on vise quand on fait cela? Moi, je me rends compte que dans mon ministère, parfois, je suis en quête justement de popularité, de faire du travail qui va rendre un peu les autres dépendants de moi. Je me dis pas consciemment, là, je suis plus en train de servir Dieu par moment. Je suis en train de bâtir mon royaume. Je suis en train de bâtir ma marque de commerce. Là, on veut être les prochains John Piper ou John MacArthur de notre temps. Tu devrais t'appeler John Deneau, ça serait mieux. Oui, c'est ça. C'est tous des John, malheureusement. Il y a pas. Mais vous voyez, vous comprenez un peu cette idolâtrie, cette vanité parfois qu'on poursuit quand on fait le ministère. Et puis là, on regarde nos stats et puis on se dit on peut pas lâcher parce que puis là, on se convainc que la planète va arrêter de tourner si mais Dieu n'a pas besoin de nous. Il a tellement pas besoin de nous. Alors il faut, je pense, revenir un peu à nos motifs, confesser parfois nos penchants idolâtres et demander à Dieu qu'il nous donne les bonnes dispositions pour le servir, les bons objectifs. Et quand on a les bons objectifs, je pense qu'on va à être plus en sécurité pour éviter justement l'épuisement et le surmenage. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est prémuni parce qu'on peut se mener dans le surmenage et l'épuisement en voulant servir Dieu, puis en voulant bien faire et sans nécessairement vouloir bâtir notre propre petit royaume. Et puis là, on a besoin d'une bonne théologie du repos. Dieu a régulé le travail et c'est dans la loi morale. Hein? On a 6 jours pour faire tout notre ouvrage, 1 jour de repos. Il y a des cycles comme ça qui ont été institués par Dieu qui nous donnent un rythme. Dieu nous a donné un besoin de sommeil et il nous commande d'arrêter, de se reposer. Le psalmiste, c'est Salomon qui dit que c'est en vain, hein, parfois qu'on veille tard la nuit, qu'on se lève tôt le matin, qu'on mange le pain d'affliction, quand on ne le fait pas dans la dépendance de Dieu et puis qu'on est semblable à un chien qui court après sa queue, où on court, on dépense beaucoup d'énergie, mais on va nulle part avec tout cela. Alors, à mon avis, il faut un peu s'arrêter, revoir nos motifs, il faut refaire notre cycle. Moi, je suis toujours en train de me battre avec moi-même pour mieux structurer, pas pour juste en faire plus, mais le faire mieux. Comment je peux maximiser mon temps, mais pas juste que j'ai plus aucune marge, que j'ai plus de temps pour aucun loisir, qu'il me reste plus de temps pour le repos. Il faut que la vie soit minimalement agréable. On a une existence un peu misérable depuis la chute. Là, Adam nous a gâté un peu l'existence et
je me rappelle par moments que Dieu nous donne toutes choses avec abondance afin que nous en jouissions. Et donc, il y a une place pour cela, pour jouir de la vie sans se sentir coupable et dire c'est ça qui est au programme aujourd'hui. Puis il faut le planifier. On ne peut pas juste attendre que ça arrive, puis quand j'aurai plus rien à faire, puis j'aurai fini ma to-do list, je vais me reposer parce qu'on va mourir avant d'arriver à la fin de notre liste. Alors, il faut planifier les aires de repos et pas juste des aires où le repos, c'est pas ne rien faire. C'est des choses qui vont nous rafraîchir, qui vont nous faire du bien. Je parle pas juste du sabbat, du dimanche, mais tout au long de la semaine, d'avoir justement ces aires de repos, ces petits temps où on s'évade et qui fait qu'après ça, on revient dans le travail avec beaucoup plus de joie, où c'est pas... parce qu'à un moment donné, ça devient pénible et fardéique et puis on n'a plus envie du tout du ministère, on a envie de sortir, on est déprimé, on voit plus la joie, on est plus combatif et non plus productif. Alors, voilà, en vrac un petit peu là, quelques réflexions. Ouais, merci. Je pense qu'effectivement, ça serait intéressant, mais j'ai l'impression, de mon point de vue, que c'est pas forcément les gros drames qui peuvent arriver dans la vie qui font plonger dans la dépression. Tu vois, en France, on dit qu'on a un des pays les plus gros consommateurs d'antidépresseurs au monde, etc. C'est vraiment un problème chez nous. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'usure. Tu vois, une mauvaise hygiène d'une manière et qui fait... Alors peut-être après, quand tu es usé et qu'il arrive un deuil, par exemple, ou une perte importante, ou un licenciement, quelque chose de vraiment de fort, tu peux tomber là-dedans. Mais je crois que ce que tu dis sur l'hygiène est vraiment important. Et moi, il y a quelque chose qui m'a aidé. J'ai lu il n'y a pas longtemps Une vie intérieure ordonnée de Gordon MacDonald. Et en fait, quand il parle de l'ambition, et comme étant quelque chose qui justement met le bazar en nous, parce que justement on fait des choses pour être adulé des autres, on se met dans le rouge, on supporte pas la critique, etc. Et lui, le remède qu'il évoque, c'est de nous pousser à réfléchir sur le fait qu'on est appelé par Christ et qu'on n'a pas besoin d'ambition, on a besoin d'obéissance en fait à l'appel qu'on nous a envoyé, quoi. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant. Matt. Oui. Ça va ? Ça va. Je suis là, je vous écoute, ça me fait du bien. Ouais. Je pense qu'on va en rester par là pour cet épisode. Ouais, merci beaucoup Pascal de ce que tu as pu nous dire. Et puis évidemment, on invite tout le monde, ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous procurer à lire Le côté obscur de la vie chrétienne, les doutes de la foi, la dépression de l'âme et le manque de croissance spirituelle. C'est vrai qu'on n'a pas abordé le troisième aspect. La semaine prochaine, on va aborder les doutes de la foi. On te réinvitera pour parler de la croissance spirituelle. Ben, ça sera avec plaisir. Vraiment, je dois vous dire que vous êtes forts, les gars, parce que c'est moi qui ai le chrono devant moi et puis vous êtes pile dans l'heure. Alors, je ne sais pas comment vous faites. On a un instinct. On a un instinct pour ça. C'est l'horloge biologique. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, attends, Raph, il faut dire qu'il y a quand même un moyen de se sentir mieux. C'est simple, c'est très pratique. Et surtout, ça va vite. C'est un quick fix. C'est de mettre 5 étoiles sur le podcast. Ah oui. Oui. Tu mets 5 étoiles sur le podcast. Et puis, vous pourriez même en profiter pour en mettre 10. 5 à Memento Mori, puis 5 à Coram Deo, puis là c'est sûr qu'il y a un boost. Voilà. Ah, c'est vrai que tu as oublié ça, Raph. Dans la présentation, tu as oublié de dire qu'il était un podcasteur aussi. Ouais, tu le diras la semaine prochaine. Oui, on le fera dans la prochaine. Voilà. Mais ça sera... si vous mettez ces étoiles, ça, comme les vitamines l'hiver, ça vous prémunit de la dépression pour 6 mois. Ouais, et puis comme les étoiles brillent, ça fait un peu de luminothérapie, tu vois, ça fait du bien, ça te rend joyeux. C'est ça. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine. Exactement. Pour que Pascal nous dévoile quelque chose qu'il n'a dit à personne d'autre. Donc, ce sera vraiment une super surprise. On a hâte d'entendre ça, Pascal. Ouais, je vais y penser beaucoup, si je suis prêt à le révéler. Allez, salut les gars. Allez, ciao.